Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine où nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir le père Jean-François Pélissier, prêtre depuis 1981. Il vit aux États-Unis depuis maintenant 30 ans, aujourd'hui dans l'État de l'Ohio, à Cincinnati, prêtre de la communauté Glen Mary Home Missioners, avec un accent anglais déplorable, excusez-moi mon père. Une voix française en tous les cas aux États-Unis, un prophète, diront certains, qui œuvre aujourd'hui dans les quartiers difficiles, peuplés de mal logés, d'immigrés, de sans-abri. Quelle pastorale pour les plus pauvres, vous mon père qui avez connu le dépouillement total en choisissant précisément la spiritualité de Charles de Foucault, petit frère dans une des communautés qui porte son nom. Je propose tout de suite aux téléspectateurs de mieux vous connaître à travers ce reportage signé Yves Coin. Le père Jean-François Pélissier savoure quelques jours de vacances en France. Father François, son nom aux États-Unis, vit en Amérique depuis 30 ans. Prêtre missionnaire âgé de 56 ans, issu d'un milieu bourgeois, il a toujours été attiré par les plus pauvres. Sa foi s'inspire de la spiritualité radicale de Charles de Foucault. Vivre aura des pâquerettes du désert, si on peut s'exprimer ainsi, et d'être au service des gens, mais dans la longue durée, d'apprendre la langue, d'apprendre la géographie et d'apporter le Christ de façon cachée, de façon discrète, notamment dans l'Eucharistie. Ça, c'était vraiment l'adoration eucharistique m'a beaucoup attiré dès le début et ça reste une source d'inspiration pour moi et de méditation. C'est le centre pour moi de la foi catholique, c'est l'Eucharistie, aussi bien adorée que célébrée et partagée. En 1974, il émigre aux États-Unis, fait partie de la fraternité de l'Évangile. Puis il quitte cette communauté. Pendant un an, il multiplie les missions d'intérim et vit dans la grande précarité. Il veut être New-Yorkais parmi les New-Yorkais. J'ai appris à aimer l'Amérique, j'ai appris à patienter et j'ai appris à dépendre d'un patron qui pouvait changer du jour au lendemain. C'était la vie au jour le jour. J'ai travaillé quelquefois 3 semaines à empaqueter des bouquins. Il a été ordonné prêtre en 1981 à Cincinnati chez les Glen Mary, les missionnaires des campagnes américaines qui évangélisent les cantons déchristianisés du sud du pays. Aujourd'hui, il s'occupe de lever des fonds pour cette mission. C'est pour moi une occasion de savoir et de me rendre compte que pour recevoir, il faut que je donne. Donc je suis obligé d'avoir mes propres sources de dons. J'envoie des dons à différentes organisations et quand je fais ça, je reçois des dons pour la congrégation. Les deux vont ensemble. Donc si on demande, il faut être crédible. Et donc il faut pouvoir dire, moi aussi je suis obligé en conscience de donner à certains organismes, donner librement, pour que je ne sois pas hypocrite. Voyez. Donc, mais la joie de dire aux gens, vous savez, quand vous donnez pour vous. Vous donnez pour les autres, mais le plaisir de donner, c'est le vôtre. Kentucky, Mississippi, Géorgie, le père Jean-François Pélissier a été envoyé dans de nombreux endroits aux États-Unis. Il a même appris l'espagnol au Mexique pour pouvoir prêcher l'évangile à la communauté hispanique. L'Église américaine, si diverse et multiculturelle, ce prêtre français a appris à la connaître. Je vois l'Église américaine, l'Église catholique américaine, comme une Église qui change, qui se rajeunit, qui devient colorée, je dirais, avec les Hispaniques, les Philippins, les Vietnamiens. Une Église enthousiaste et une Église qui accueille tout le monde, comme on dit en anglais, « Welcome everybody », bienvenue à tous dans les paroisses. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre les paroisses citadines et les paroisses rurales. Il y a des zones très peuplées, il y a des zones beaucoup moins peuplées, et puis il y a un vieillissement du clergé aussi, pas aussi fort qu'en France. Mais c'est une Église vivante, c'est une Église qui s'internationalise beaucoup, et
et qui fait beaucoup plus la place aux laïcs et aux diacres qu'il y a 20 ou 30 ans. Ici en France, maintenant, on a une présence d'immigrés très forte, d'immigrés de longue date et d'immigrés récents. Il y a donc beaucoup à apprendre de ces gens-là et faciliter une sorte d'intégration de ces gens-là dans l'annonce de l'Évangile. C'est pas évident. C'est pas évident. Bon, j'ai pas de réponse automatique, mais je pense que il faut beaucoup poursuivre le dialogue. Il faut beaucoup trouver les moyens de vivre une communion qui soit au-delà des langues et au-delà des cultures. La France, il en est sûr, devient un pays de missionnaires. Il l'avoue, l'humour et la nourriture française lui manquent, mais tant pis, sa mission à lui est aux États-Unis. Mon père, merci beaucoup tout d'abord de venir sur notre plateau. Vous êtes de passage de courte durée en France et vous avez quand même voulu venir chez nous, sur KTO, témoigner. Témoigner bien sûr de votre foi, témoigner de votre parcours assez atypique. Alors on peut le reprendre, ce parcours. On a vu dans le reportage que vous avez commencé donc par vous immiscer dans cette communauté des petits frères de Charles de Foucauld. Pourquoi précisément cette communauté-là ? Communauté citadine de New York, à Manhattan, après avoir fait quelques mois en Virginie, où j'avais connu donc les Glen Mary, pour être au service des plus pauvres, des plus abandonnés, des portoricains à l'époque. Quand on vient d'une famille aisée comme la vôtre, pourquoi s'immiscer, je dirais, s'immerger dans ce monde-là ? Il y a une forme de curiosité, il y a une forme aussi c'est une forme de réponse à l'appel de Jésus qui dit « Allez, prêchez l'Évangile, allez loin de chez vous, laissez vos familles ». Alors vous avez quasiment tout abandonné pour partir là-bas ? On n'abandonne jamais tout, on n'abandonne pas sa culture, puis on garde contact quand même. Mais il y a une séparation. Le fromage américain n'est pas le fromage français. Et l'Église américaine n'a pas la longue tradition de l'Église parisienne. Alors précisément, qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience aux côtés des plus pauvres, précisément aux États-Unis ? Moi, ce qui m'a plu au départ, c'est l'accueil et la grande liberté qu'on a d'être qui on est et d'être au service de l'Église, sans l'anticléricalisme qu'il y avait dans les années 60, et avec une grande disponibilité aux différentes cultures. Donc j'ai été accueilli comme français, comme francophone, et puis peu à peu, je me suis identifié avec les minorités qui étaient là, les pauvres étant une minorité, bien sûr, à New York. Vous avez choisi donc de quitter cette communauté des petits frères de Charles de Foucauld. Pour quelle raison ? J'ai quitté parce que je sentais qu'il y avait un petit peu un décrochement par rapport à leur philosophie, et puis je voulais m'américaniser, je voulais faire les études de théologie aux États-Unis, et c'est Dorothy Day du Catholic Worker qui m'a poussé à continuer, je dirais, la formation. Et donc, ce n'était pas envisageable d'être prêtre en pastoral active comme petit frère. Donc, j'ai préféré ne pas renouveler mes vœux temporaires. Oui, quand vous dites décrochement par rapport à leur philosophie, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en dialogue avec le provincial et puis ceux qui étaient responsables, j'ai senti que je m'écartais de leur, pas seulement de leur mode de vie, mais de leur orientation future. Donc il vous a fallu quand même une période, j'imagine, transitoire. Cette période, vous l'avez occupée donc à New York, comme homeless, on dit là-bas. Plus ou moins homeless, mais j'étais certainement un daily laborer, donc un travailleur journalier avec toutes sortes de gens, sans la garantie d'un travail, mais j'ai fait mon trou peu à peu. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui saute véritablement aux yeux? Qu'est-ce qui apparaît au grand jour quand on vit comme ça? Ce qui apparaît, c'est qu'on vit au jour le jour, on vit dans la simplicité, et on s'identifie avec ceux qui survivent et qui travaillent comme ils peuvent. Ouais. Et quand vous dites ceux qui survivent, ils sont de plus en plus nombreux là-bas sur place? Oui, maintenant c'est extraordinaire le nombre de gens qui n'ont pas de travail tous les jours, qui sont au chômage, qui mendient, des jeunes, des mères de famille, des familles. Alors après cette période-là, vous avez été ordonné, vous êtes rentré donc dans cette fameuse communauté dont vous pouvez peut-être nous parler, la Glen Mary. La Glen Mary, c'est un lieu, c'est Glendale, Ohio. Ils ont enlevé le Dale, ils ont mis Mary. C'est l'équivalent en France, ça serait Issoudun ou les Pères de Picpus. Hein. Donc, une congrégation fondée en 1939 pour le service des cantons
abandonnés du sud et des Appalaches. Là où il n'y avait pas de prêtre, pas d'hôpital catholique, pas de cimetière, pas de presbytère, pas d'église, rien du tout. Alors il y a tout à faire dans ces cas-là. On démarre à zéro, on contacte les gens. Bon, il y a des études qui sont faites, et puis l'évêque nous appelle, bien sûr, et on choisit un endroit où il y a des pauvres, où il y a des gens déchristianisés ou pas christianisés du tout, où il y a des besoins de présence pour une minorité catholique qui voyage, qui fait 80 km pour aller à la messe ou qui ne va pas du tout à la messe dans un autre canton. Et quels sont ces besoins prioritaires exprimés par ces populations? Le besoin prioritaire, c'est certainement les sacrements. La célébration de l'Eucharistie, l'accompagnement des gens pour les funérailles, le sacrement des malades, formation des enfants pour le catéchisme, et puis les convertis qui veulent entrer dans la communauté, qui n'ont pas de gens pour les former. On va essayer de dresser un panorama des plus complets possibles avec vous sur les chiffres aux États-Unis. Puisqu'on n'a pas de notion, nous ici, vu de France, de ce qui se passe concrètement sur place. Le pays est très majoritairement chrétien. Oui. À quel pourcentage? 80%? On peut dire 80%, oui. Bon, il y a 78% de gens qui ne sont pas catholiques, donc il y a 22% qui s'identifient comme catholiques, et la moitié pratiquent. Mais ils sont, depuis de longues années, localisés dans les grandes villes, comme New York, Chicago, Los Angeles et la Louisiane. Donc ils ont été attirés par des communautés qui les attendaient, des familles qui les attendaient, et ils se sont fixés dans des grandes villes. Et puis il y a eu des déplacements de population à cause des nouvelles industries, et puis donc peu à peu ils ont émigré vers les Carolines ou la Géorgie. Atlanta maintenant est une ville très très catholique, et au départ, il y a 30 ans, 40 ans, ce n'était pas du tout catholique. Donc il y a eu des mouvements de population au sein des États-Unis, et il reste quand même des centaines et des centaines de cantons où il n'y a pas du tout de présence catholique, où il y a quelques catholiques sans berger, sans pasteur, sans animateur. Alors on forme des laïcs, on essaye de couvrir 6 ou 7 cantons pour assurer les sacrements, mais c'est à long terme. Ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est qu'on se rend compte que finalement, la réalité sur place aux États-Unis est un peu ce qui se passe, je dirais, de façon exacerbée ici en France. C'est une photographie un peu à grande échelle, non? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de parallèles avec ce qui se vit aujourd'hui dans les campagnes françaises, avec ce qu'on appelle peut-être la déchristianisation ou le vieillissement du clergé, et les églises fermées. C'est sûr. En fait, il y a 22-23% de catholiques aujourd'hui aux États-Unis, hein, sur les 80% de chrétiens. C'est ça. Sur ces 23%, la moitié, donc 11%, pratiquent vraiment beaucoup. C'est ça. Ce qui est un chiffre quand même très important. Très important. En nombre absolu. On dirait une fois par mois, je vais à l'église. C'est le minimum. Une fois par mois, donc bien sûr, ils donnent à la quête. Ils assurent les sacrements pour leurs enfants, ils connaissent le prêtre. Ils ont pris une décision d'aider la communauté. Et ils s'identifient comme catholiques, pratiquants. Par rapport à ces catholiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme communauté alors? Il y a toute la communauté protestante des baptistes, baptistes du Sud, baptistes du Nord. Les évangélistes aujourd'hui sont les plus importants? Les évangélistes sont très importants, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, toutes les petites églises qui se réclament de la tradition pentecôtiste, de prière en langue, et puis beaucoup poussé sur la dîme, donc là, c'est un peu un business, il faut faire rentrer les sous, et puis il faut grandir, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde. Il y a des églises protestantes qui sont intéressées par la liturgie catholique, par les signes, donc là on peut dialoguer ensemble, mais c'est souvent... surtout dans le Sud, c'est souvent un niveau de coopération amicale. C'est pas... Il y a un peu de jalousie aussi, c'est délicat de travailler ensemble. Alors, la population sécularisée là-bas aux États-Unis, c'est-à-dire non religieuse, représente 13,2% de la population globale. L'islam est à 0,5%, présence islamique donc très faible jusqu'à présent aux États-Unis, mais qui augmente quand même. Le pourcentage plus 105%, j'ai vu, sur 4 ans, donc c'est beaucoup. Le judaïsme, finalement, dont on parle beaucoup de lobby juif aux États-Unis, ne représente qu'1,3%
est assez minoritaire. Hein. Oui, mais il est puissant. C'est-à-dire? Il est puissant financièrement, il est puissant politiquement aussi. Oui. Et vous sentez cette Non, influence ou pas? Pas directement. Pas directement? Pendant nos missions, non. Bon. Non. Alors quand vous dites puissant financièrement, ça doit vous intéresser parce que vous, une de vos grosses missions aujourd'hui, c'est de lever des fonds. Qu'est-ce que vous faites alors directement? Expliquez-nous bien. Alors moi, je fais du fundraising. Bon, le fundraising, c'est lever de fonds. Ça consiste essentiellement à faire de la relation publique et de remercier les gens et de répondre à leurs questions et de les encourager à continuer d'abord et puis aussi de planifier leur futur parce que le gouvernement est toujours à l'affût pour les droits de succession. Et donc c'est une politique de fiscalité différente aux États-Unis et en France, mais les organismes à but non lucratif comme le nôtre, toutes les organisations religieuses, doivent compter sur les bienfaiteurs, les legs, les testaments. Et donc il faut connaître les gens, s'inviter, les rencontrer, je dirais pour confirmer que Glen Mary existe et qu'il y a des prêtres qui peuvent aller voir les gens et les remercier, et puis leur dire voilà où on a besoin d'appui financier. Parce que les petites communautés ne sont pas assez fortes pour s'autofinancer. Donc il faut compter sur les gens de l'extérieur pour continuer. Alors est-ce que les gens sont généreux vraiment aux États-Unis? Les gens sont généreux. Oui. Les gens sont généreux. Et comment vous expliquez ça? C'est le principe de la dîme. Je connais beaucoup de gens qui sont devenus catholiques, qui n'étaient pas protestants avant, et qui continuent à donner 10%. 10% de leurs revenus, 5% au diocèse, 5% à la paroisse. C'est automatique, ça fait partie de la culture. Alors avec cet argent, cette manne que vous recevez, qui est visiblement très importante, qu'est-ce que vous en faites d'abord? Alors on paye bien sûr les salaires de ceux qui sont dans l'administration, les secrétaires et tout ça, et puis on paye aussi les administrateurs pastoraux dans les paroisses où il n'y a pas de prêtres, suffisamment de prêtres. Ils sont des couples et qui ont besoin d'être payés un salaire décent. Et donc ça sert à ça. Et puis il y a tous les autres projets de construction d'églises, construction de presbytères. Alors on demande aux gens de financer aussi, mais tout ça exige beaucoup de minutie et beaucoup de sacrifices, parce qu'on est obligé de serrer la vis, c'est sûr. Ouais, l'évangélisation coûte très cher là-bas. Coûte très cher. Ouais. Alors justement, quand on s'est occupé des plus pauvres pendant tout un temps et qu'on fait grand écart et qu'on s'occupe maintenant beaucoup d'argent, est-ce que finalement on n'y perd pas un peu ses repères? Oui, c'est vrai. Les gens sont les gens, hein, qu'ils soient très riches ou très pauvres, ils ont quand même une âme et puis des besoins d'être écoutés, d'être accompagnés. Ça ne me change pas, j'en bénéficie pas, je ne m'enrichis pas personnellement, je n'abandonne pas mon style de vie. Cette fameuse violence ici que vous voyez, hein, puisqu'elle est à l'ordre du jour dans nos banlieues, vous l'avez connue, vous, aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Vous trouvez que le phénomène est un peu comparable? Je crois que c'est comparable en ce sens que les effets du chômage, de familles déstabilisées, d'enfants qui ont 2 ou 3 beaux-pères ou belles-mères à cause des divorces, tout ça crée des réactions et la police devient la cible, l'institution devient la cible. J'ai vu ça à Cincinnati il y a 2 ans, moins de 2 ans, avec des problèmes entre Noirs et forces de police. C'est malheureusement très comparable. La nature humaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le conflit? Les choses sont rentrées dans l'ordre un petit peu au Cincinnati avec le dialogue par l'intermédiaire du maire et puis de certaines églises protestantes noires qui sont intervenues assez fortement pour calmer les esprits. Mais il y a aussi les gens ont dénoncé les abus policiers et les abus, le traitement des Noirs. Il n'y a aucun doute. On est dans un monde tellement où la prison est tellement importante. Une telle majorité de jeunes noirs qui sont en prison et emprisonnés, et quand ils sortent pire, dans une situation pire qu'avant. Donc l'accompagnement après la prison, l'occupation, leur donner des activités, leur donner un travail, et puis surtout les aider à se gérer financièrement, pour qu'il n'y ait pas à chaque fin de mois
cette panique, ils empruntent, etc. Enfin, l'État tout répressif n'est pas finalement un mode de fonctionnement que vous pouvez encourager. Non. Il y a plus d'1 million de gens en prison aux États-Unis. Ce qui est intéressant à travers ce que vous dites, c'est que l'Église, quelle qu'elle soit, peut constituer vraiment un lien social. Et c'est ce qu'ont fait les petits frères ou les petites sœurs de l'Évangile dans le Bronx, avec un prêtre de la Mission de France. Ils servent de tampon entre les prisonniers qui sont là et qui font un travail, ils purgent leur peine avec un travail spécial, et les enfants, etc. Et ils ont 90% de succès. Donc c'est la preuve que les autorités sont en mesure de dialoguer avec certaines organisations de l'Église pour accompagner ces gens, pour les sortir de la drogue, les sortir du crime, les sortir de tout ce qui les détruit. Et quand vous voyez ces images le soir diffusées sur toutes les télévisions françaises de ces banlieues aujourd'hui qui s'enflamment, vous dites quoi, vous, en tant que prêtre américain, mais français d'origine? On a envie de pleurer et de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces minorités, pour ces immigrés, pour ces jeunes désœuvrés? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas facile. Il faudrait peut-être leur donner la parole, les mettre dans des structures où cette colère peut s'exprimer, soit physiquement, soit de façon dans l'art, ou je sais pas, le sport. Il y a des succès dans certaines villes américaines où les jeunes sont pris en main, mais de façon très forte, à des petits niveaux. Mais je pense qu'ici en France, ce monde de l'islam est quand même beaucoup plus dur que le monde américain, même le monde noir américain, le monde hispanique américain. La drogue fait les mêmes dégâts, quelle que soit la culture ou la religion. Mais ici, en France, c'est pas facile. On va évoquer également, et c'est notre dernier sujet, l'Église et le scandale de la pédophilie aux États-Unis. Parce que c'est vrai que, vu d'Occident, en tous les cas, vu d'Europe, c'est vrai que l'Église a pris un sacré coup à travers ce scandale. Un scandale aujourd'hui résolu? C'est loin d'être résolu. Il y a, je crois, plus de 4000 prêtres qui ont été évincés, et des évêques aussi. Et donc ça a laissé une blessure très très profonde dans les rangs du clergé. Ça crée une espèce de pathologie, de paranoïa. On sent qu'on est à la merci d'une accusation, quelqu'un qui est en colère, qui envoie une lettre et ça y est, paf, on est fichu hors du ministère et puis on est présumé coupable. Et donc il faut non pas simplement se défendre, mais il faut être extrêmement prudent et puis mettre en application toutes les consignes des évêques qui sont devenues obligatoires maintenant dans tous les diocèses. Alors précisément, est-ce qu'on peut en parler de ces consignes? Eh bien, ces consignes, c'est le bon sens d'abord. Et ça, il a toujours existé, c'est pas nouveau. Oui, mais enfin, il y a quand même le bon sens, c'est-à-dire de ne pas se trouver seul avec quelqu'un qui peut être vulnérable, hein, et puis de se faire accompagner et de se protéger. Alors comment peut-on évoluer en tant que prêtre, justement, dans un climat aussi hostile d'apparence? Ben, on se méfie, on parle aux gens, on se dit que si ça nous touche, nous, comme prêtres, ça doit les toucher eux aussi, pour élever leurs enfants. Hein. Tout ce qui touche les enfants, les tentations de drogue, les tentations de sexe, les tentations de violence aussi dans les écoles, c'est terrible, même l'école primaire. J'aimerais qu'en l'espace de quelques minutes, vous puissiez nous dire, militer justement pour le sacerdoce, nous dire en quoi, pour vous, cette expérience a été si enrichissante, et si enrichissante. En quoi elle vous apporte beaucoup? Elle m'apporte parce que l'Église est vivante et l'Église change. Les générations passent, les générations changent. Et puis l'Évangile continue à être
un message puissant. Les sacrements, c'est formidable d'avoir les sacrements, quoi. La rencontre du Christ ressuscité dans la célébration des sacrements, ça me passionne. Je crois que c'est plus facile d'être prêtre après 15 ou 20 ans que d'être prêtre depuis 2 ans. À l'époque, je n'avais pas réponse à beaucoup de choses. J'ai moins de réponses peut-être maintenant, mais je peux cheminer avec les gens plus facilement. Je suis peut-être moins buté aussi. Vous avez commencé en fait par être aumônier dans le J'étais aumônier Kentucky. d'étudiant, oui, dans le Kentucky, 1 an. Et là, c'est une expérience pour vous qui n'a pas été très, très concluante? Non, ils ne venaient pas à la messe le dimanche, ils allaient chez eux, ils rentraient chez eux. Et j'étais trop jeune pour savoir de quoi ils vivaient, ce qui les animait. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes de cet âge-là, ça marche. Puis il y a un autre problème, c'est qu'à l'époque où vous étiez jeune, effectivement, vous posiez cette question, qui suis-je finalement pour leur donner la parole? C'est ça, j'étais nouvellement ordonné et puis j'avais peu d'expérience. Ce n'était pas une question de langue, c'est une question de civilisation. Comment s'identifier avec ces jeunes du Kentucky? C'était pas évident. Alors, dernière question, j'aurais dû commencer par celle-ci. Comment vous est venue votre vocation? Ma vocation est venue peut-être parce que j'ai perdu mon père à 4 ans et demi et que je voulais non pas demander des comptes à Dieu, mais de dire peut-être que là, il y aura des réponses et que en me mettant au service du Seigneur, je serai plus à même de comprendre pourquoi il y a des orphelins, pourquoi je suis orphelin de père, pourquoi il y a des orphelins parmi mes amis, hein, j'en ai connu au lycée. Et puis ensuite, il y avait cette possibilité de dire, oui, c'est une option d'être prêtre, il y a besoin de prêtres. Et puis j'ai lu les récits du pèlerin russe, et puis j'ai lu l'imitation de Jésus-Christ, et puis j'ai lu la vie du père de Foucault, et puis j'ai été encouragé à non pas étudier simplement, mais à dire oui, suivre le Seigneur comme prêtre, même dans les années 60, c'est envisageable. Et quelles sont les réponses que vous avez trouvées à toutes ces questions? J'ai trouvé certaines formes de réponses, notamment de la spiritualité, et puis le ministère après, mais il reste toujours la question de dire comment je vis l'Évangile aujourd'hui, comment je vis mon sacerdoce aujourd'hui en 2005. Et c'est toujours à trouver avec d'autres. On peut vivre en adéquation avec ce que propose la société? On peut vivre l'Évangile en adéquation avec ce schéma-là? Ah non, il y a des fois des options à prendre très claires. Merci beaucoup donc au Père François d'être venu sur notre plateau. Nous recevons à présent le Père Jean-Yves Calvez. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous êtes jésuite et professeur au Centre Sèvres, à l'Institut d'études politiques, ancien rédacteur en chef d'études, provincial également des Jésuites de France. Et vous connaissez également, vous, très bien les États-Unis, que vous fréquentez, dites-vous, depuis 50 ans, depuis 1955. Alors, avant de vous demander votre sentiment sur l'évolution de ce pays, vous venez d'écouter cette interview. Quelle est votre première réaction par rapport aux propos tenus par le Père François? C'est un magnifique reportage. Je crois qu'un témoignage simultanément. De quelque chose qui n'est peut-être pas entièrement spécifique des États-Unis. Je dirais, voilà, missionnaire, le père. Oui, c'est exactement... Oui, c'est le missionnaire issu d'Europe, issu des États-Unis aussi bien, que j'ai rencontré quelquefois dans les États-Unis. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns là-bas, comme ça, dans les régions, dans les secteurs pauvres des grandes villes ou des campagnes, mais que j'ai rencontré de manière très identique dans toute l'Amérique du Sud. Ces nombreux prêtres fidei donum qui sont allés là depuis les années 50, justement 50-60, et qui ont passé leur vie souvent, ou en tout cas de très longues portions de leur vie dans ces conditions, faisant à peu près cela, que ce soit dans le nord-est du Brésil ou que ce soit, quoi encore, en Corée. Et comme j'ai beaucoup fréquenté le monde entier, en plus des États-Unis, certainement, je crois que c'est un type d'homme, d'activité très caractéristique de l'Église aujourd'hui, assez souvent individuel ou même quelque peu individualiste, car là on ne voit pas beaucoup les grands aspects
d'organisation et d'institution de l'Église catholique, par exemple, ou des autres églises, mais c'est quelque chose de vital, je crois, pour l'évangélisation dans le monde présent. Et voilà, et j'ai beaucoup admiré, beaucoup aimé ce père Pélissier, que je ne connaissais pas, mais je lui trouverai un certain nombre d'analogues dans mes relations américaines, par exemple, oui, certainement. Alors, vous avez vécu sur place, c'est oui, vrai, depuis vous dire, 1955, vous avez passé près de 50 ans sur place. Non, non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Mais mes informations sont mauvaises. Non, alors j'ai fréquenté les États-Unis pendant 50 ans, oui. Ouais. De manière assez suivie, etc. Mais jamais il m'est arrivé d'y passer une année entière, mais jamais plus. Non, mon expérience des États-Unis... Vous y allez très régulièrement. Oui, j'y ai été fort régulièrement. Et ces dernières années, j'y allais très systématiquement tous les 2 mois pour le conseil d'administration d'une université américaine, Georgetown, à Washington. J'ai fait partie de ce conseil pendant 6 ans. Et voilà. Alors fort de cette expérience et de vos connaissances, est-ce que vous pensez que le pays évolue sur le bon chemin? Oh, sur le bon chemin, il évolue. Bon, tous les pays évoluent. Qu'est-ce que je dirais, moi? Bon, j'ai connu les vieux États-Unis. Oui, 1955. Nous pensons volontiers que la Deuxième Guerre mondiale avait tout changé le monde. C'est pas vrai. Elle avait ramené le monde au point de départ, environ, et les grands changements du monde, habituellement, culturels et autres, ils ont eu lieu dans les années 60, 70, et aux États-Unis aussi. Ils ont été d'ailleurs très renforcés par la crise, au fond, des États-Unis, je veux dire par là la guerre du Vietnam en particulier, et tout ça. Hein. Alors, 55, au contraire, moi, j'ai eu l'impression, la première fois que j'ai connu ce pays, j'ai eu l'impression de rencontrer le nouveau monde, qui était un vieux monde. Hein. Qui était encore dans son 19e siècle, hein, et une église aussi, des églises qui étaient bien caractérisées par leur naissance. Bon, au fond, à cette époque-là, pour parler un instant d'église, il y avait 2 sortes d'églises. Bon, 3 si vous voulez. Le Sud, évidemment, mais le Sud baptiste, etc. Bon. Mais il y avait surtout la Nouvelle-Angleterre, protestante, puritaine, la fondatrice des États-Unis, véritablement, et qu'elle demeure. Bon. Et puis, il y avait les catholiques qui étaient des migrants. Et ça reste également aujourd'hui. Le catholique reste un migrant. Et l'Église, c'est celle qui s'est occupée de tous ces pauvres gens qui sont quelquefois devenus riches après la Deuxième Guerre mondiale, hein, mais qui jusque-là ont quand même été des pauvres qu'on a soutenus de toutes les manières pour leur faire des petites écoles, etc. Et qu'on a élevés peu à peu culturellement d'une manière extraordinaire. Pour moi, ce qu'a accompli l'Église des États-Unis au XIXe siècle et jusqu'à cette époque-là est absolument unique dans l'histoire du christianisme. On dit qu'un catholique aux États-Unis est beaucoup plus proche d'un protestant que d'un catholique français. Est-ce que vous confirmez? Oui. Oui, je dis en même temps, si vous voulez. Bon, il y a une différence énorme entre... Bon, il y avait surtout, par exemple, une différence énorme entre des protestants de Nouvelle-Angleterre et les catholiques de Dorchester, l'un des grands faubourgs irlandais de Boston. Évidemment, c'était en apparence des mondes très différents. Mais je dis en même temps, je suis frappé par le fait que... moi, j'ai beaucoup fréquenté des universités, des facultés de théologie, etc. aussi. Le catholique américain est impressionné, le catholique un peu intellectuel est impressionné par la culture protestante.
par l'histoire, par leur participation à la théologie, leur exégèse, etc. Il est impressionné. Il a tendance un peu à imiter. À imiter. Bon, ça, c'est peut-être au niveau des apparences. Quelque chose de plus profond pour moi, c'est que le catholique, quand il devient un Américain respectable, en somme, il adopte un peu les points de vue du protestant, comme ça, de mainstream, comme on dit, c'est-à-dire les grandes églises, qui sont quelquefois celles qui ont perdu d'ailleurs leurs pratiquants aujourd'hui, mais qui ont du standing encore. Le catholique se rapproche un peu. Je pense à quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Bon, on parlait des prisons tout à l'heure. C'est une réalité extrêmement considérable de la vie américaine. Le père... Avec ce chiffre très impressionnant qui donne. Oui, mais je crois que c'est plutôt 2. Oui. C'est plutôt 2 millions qu'un. Bon, c'est la plus grande population carcérale du monde. Bien plus grande qu'en Russie, bien plus grande qu'en Chine, quel que soit le nombre de populations. C'est très impressionnant. Oui, parce qu'il y a la valeur absolue et puis la valeur relative par rapport au nombre d'habitants. En valeur relative, bien sûr. Bon, en France, nous avons une population carcérale d'à peu près 60 000 pour 60 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Bon, les États-Unis sont 300 millions, bien sûr, mais 300, ça fait 5 fois 6. Bon, et 5 fois 6, 30, ça ferait 300 000 prisonniers. Ouais. Il y en a à peu près 2 millions. Voilà. Non, c'est un très gros problème. On en débat beaucoup dans des colloques, dans toutes sortes de réunions. Et il m'est arrivé de participer à des réunions sur ce sujet. J'ai été frappé là d'une chose. Bon, grande préoccupation des catholiques, des évêques catholiques, de travailler auprès des prisonniers, sans aucun doute. Mais bon, on sait aussi, j'ajoute tout de suite, que dans la question de la peine de mort, qui est très décisive, le catholicisme, les évêques catholiques en tout cas, sont fermement opposés à la peine de mort. La population catholique, elle est divisée, bien sûr. En grand nombre, tout de même, les catholiques sont beaucoup plus critiques à l'égard de la peine de mort que ne le sont les autres populations américaines. Mais quand on cause un petit peu bon, qu'est-ce qu'il faut faire à des criminels? Eh bien, bon, il y a toutes sortes de thèses en Europe aussi. On parle aujourd'hui de justice restauratrice. Bon, on parle, disons, il y a une tendance tout de même à dire, voilà, les peines, quelles qu'elles soient, la prison en particulier, si elle ne sert pas à remettre quelqu'un dans une vie sociale normale, elle n'accomplit pas vraiment sa tâche. Bon, il y a des cas extrêmes où on ne peut pas autrement, mais c'est tout de même une vue assez fréquente. Bon, je pense que les catholiques américains la partagent aussi en général, mais l'idée qu'il faut punir véritablement, l'idée qu'il faut que quelqu'un paie pour ce qu'il a fait, ça c'est très puritain protestant. Et les catholiques américains ne sont quand même pas complètement éloignés de ça non plus. Je l'avais senti, moi, dans des colloques sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut préconiser, je dirais, à l'inverse, comme modèle? Oh, comme modèle, c'est trop dire, mais je pense que, je crois qu'en ce qui concerne les peines et la prison, je crois qu'on doit préconiser le plus possible une justice restauratrice. Je pense que c'est profondément chrétien. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que le catholicisme, pour sa part, le pape Jean-Paul II est allé très très loin dans ce domaine, n'est-ce pas, s'est senti conduit à rejeter tout court la peine de mort, en disant nos sociétés actuelles n'en ont pas besoin, au moins. Voilà. Il n'a pas osé dire beaucoup plus que ça, mais c'est déjà considérable. C'est un problème très difficile
dans les mentalités des hommes. Ça. Ah, mon père. Bon, alors ça, Oui. moi j'ai pas un modèle à opposer à un autre. Et je voudrais, quand vous me parlez des États-Unis, que j'ai beaucoup fréquenté, donc de beaucoup de manières, au plan universitaire, aussi pas mal au plan de l'Église, c'est vrai. Et je veux dire, je ne me sens... Je me sens guère porté à dire oh, il y a un modèle américain, un modèle européen. Non, je crois que la participation, disons, nous sommes d'un même monde. Je n'en dirais pas autant tout à fait des Chinois. Quand même des Chinois, je le dirais, mais nous sommes très proches. Alors, il y a quand même... Américains et européens. Oui, mon père, il y a quand même une question que je voudrais vous poser, c'est qu'une des forces de la culture américaine, on le sait, c'est l'organisation. Est-ce que cette organisation et cette institution que représente l'Église là-bas n'a pas pour conséquence de diluer un peu l'individu au sein du groupe? Est-ce que l'individu, en fait, peut avoir une liberté de réflexion personnelle, de foi Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Vous avez entendu le père Pélissier tout à l'heure nous parler de ce qu'il fait lui-même. Il est dans des tâches tout à fait d'organisation. Probablement que si cet homme avait vécu en France, il n'aurait jamais... Enfin, son sacerdoce ne serait pas passé là-dedans. Bon, aux États-Unis, ça passe beaucoup plus facilement là-dedans. Hein. Et c'est en rapport, effectivement, avec un trait de la culture américaine qui en fait la puissance, la force, c'est que ce sont... Les Américains, en général, ne sont pas très spéculatifs. Ils réfléchissent, mais de manière pratique. Et ils se sentent appelés à bien organiser. Et c'est comme ça qu'ils gagnent. Voilà. C'est la force du groupe. Alors, c'est la force du groupe, oui, mais on compte beaucoup quand même sur l'apport des individus. On ne fait rien sans faire intervenir chacun, sans le faire contribuer. Hein. Donc, il n'y a pas une opposition absolue, je crois, entre l'idée de la valeur et la force de l'organisation et l'individualisme, car c'est aussi une civilisation extrêmement individualiste. Chacun fait ce qu'il veut et c'est un principe de la vie. Donc je ne sais pas si ça s'oppose tout à fait. Moi, surtout quand je me souviens des vieux États-Unis, mais encore aujourd'hui, je dirais la même chose. J'ai été plutôt frappé, oui, de l'individualisme, on est toujours un petit peu frappé, c'est vrai, mais ce qui m'avait le plus marqué dans mes premiers contacts avec le pays, dans les années 50, 60, c'est la force de l'esprit de service. Voilà. On est par soi-même, c'est bien vrai, et puis il faut compter sur soi-même, mais on est pour les autres quand même. Hein. Et il y a cette générosité qu'on ne retrouve pas, d'après vous, ailleurs. Oui, en tout cas un esprit de service au minimum. Voilà, on se sent engagé à l'égard des autres. J'ai eu l'occasion de travailler comme aumônier, pas autre chose, mais quand même de très près dans un grand hôpital autrefois. Et j'ai été très très frappé par la qualité de la coopération entre l'ensemble du personnel médical, infirmier, religieux, qui que ce soit. Hein, une coopération très facile, dont on trouve encore, je pense, la trace aujourd'hui. Alors, il y a un autre axe sur lequel j'aimerais que vous puissiez embrayer, c'est l'aspect psychologique des choses. On sait que la psychologie aux États-Unis joue un rôle essentiel. Bon, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, la question que vous me posiez tout à l'heure. Vous me disiez, bon, est-ce que là-dedans, il y a la place pour une foi personnelle. Une foi personnelle, individualisée, approfondie, etc. Bon, je pense qu'il y en a aux États-Unis, bien sûr. Mais la tendance, c'est tout de même à vivre par le groupe, d'une certaine façon aussi. C'est-à-dire que on est catholique, par exemple, pour prendre le cas des catholiques, mais ça serait pareil des autres confessions. On
On est catholique par une relation à Jésus-Christ, à son évangile, à Dieu, oui, mais on est catholique par une appartenance à un groupe qui nous a portés, qui a porté l'ensemble des catholiques à se sauver dans la civilisation américaine, tous ces immigrants. Donc l'appartenance est très forte, très très forte. Alors, donc, il faut compenser en fait ce côté individualiste par des valeurs communes en fait, qui cimentent un peu le groupe. Oui, alors bon, du coup, il y a des valeurs derrière cette appartenance, parce qu'évidemment, elle nous apparaît d'abord qu'on va à la messe. Hein, ah oui, tout le monde, voilà, la moitié, bon, c'est énorme. Hein. Et ce que le père Pélissier nous disait tout à l'heure des jeunes étudiants qu'il avait fréquentés et qui n'allaient pas à la messe. Moi, je suis au contraire très frappé de la fréquentation des étudiants dans les universités. J'allais donc, dans les dernières années, j'allais régulièrement à Georgetown, à Washington. J'arrivais généralement de Paris le dimanche soir pour commencer une semaine de travail avec le conseil de l'université. Et je débarquais à peu près toujours à la même heure, sur le soir. Là, et j'entrais dans l'université de Georgetown. Qu'est-ce que je voyais? Une foule d'étudiants qui se précipitaient, qui rentraient de la campagne, c'est-à-dire de chez eux, qu'ils avaient été passer le week-end chez eux, et puis ils rentraient là, par toutes sortes de moyens les plus divers. Et vers 8h, 8h30 du soir, tout ce monde se précipitait à la chapelle pour l'Eucharistie du dimanche soir. Bon. Mais en masse, et comme une évidence. Bon. Donc vous sentez un renouveau, une ferveur? Alors, je pense que c'est... Oui, le mot renouveau est assez exact parce qu'il y a eu aux États-Unis une chute dans les années 60, à peu près. Les années de la crise dont je parlais tout à l'heure, un petit peu. Parce que mai 68 a été ressenti de façon très violente. Ça a été ressenti, ça a commencé aux États-Unis avant chez nous. Hein, et ça a été sérieux parce qu'il y a eu des morts dans un certain nombre d'universités. Il y a eu... Non, ça venait de Californie, tout ça. Et donc, oui, ça a été très, très fort. Et puis, je vous dis encore une fois, la guerre du Vietnam, l'écrasement psychologique qui a résulté de cette défaite, c'est tout de même quelque chose de phénoménal. Bon. Et alors, ce renouveau, dans ce contexte-là, on peut dire... Récemment, le fameux Huntington, dont vous avez entendu parler certainement, a écrit un livre, c'est pas le fameux livre antérieur sur le choc des cultures, mais il en a écrit un plus récemment sur l'Amérique, justement. Et il dit là, et je crois qu'il a tout à fait raison, qu'il y a eu une courbe dramatique dans la vie culturelle américaine. Il est très américano-centré, Huntington, hein. Et il a déploré la désagrégation de cette culture américaine, de ses valeurs, également dans les années 60. Et puis, il a l'impression qu'il y a eu une reprise, une relance. Et qu'aujourd'hui, on est redevenu conscient, fort, conscient de ses valeurs, etc. Ça commence très probablement... Bon, il y a une expression caractéristique, je pense... ça commence probablement avec Reagan, le lendemain de la guerre du Vietnam. Reagan est l'homme qui a provoqué le sursaut, ou en tout cas a été poussé à. Ouais. Et la grande formule était « l'Amérique est de retour ». Donc, et elle a été de retour. Le retour de l'Amérique, je dirais au niveau politique, s'est traduit également par un retour du religieux. Aussi, oui. C'est simultané... Qu'est-ce qui est le plus important? Je ne sais pas, mais je crois que c'est un peu simultané. Et alors, on a vu justement dans les universités, comme ça, les jeunes pratiquer davantage, être davantage intéressés par les matières religieuses. Et c'est... Bon, un détail. J'étais à Washington face au Pentagone qui brûlait le 11 septembre 2001. Hein. Et
dans cette université, justement. Et tout de suite, bon, c'était à 9 h du matin, tout ça. À midi, il y a eu un grand service interreligieux où on avait eu le temps déjà d'inviter les étudiants et tout le monde a participé. Oui. Et on écrivait sur les rues de l'université, à la craie, on écrivait... Des prières? On n'écrivait pas des prières, mais on disait « Arrêtez vos portables, priez Ah oui. ». Oui, « Stop your... » Donc avec des consignes très strictes en matière. Il nous reste malheureusement... Stop your phones, pray. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Que ça soit spontané, ça c'est formidable. Ah, il nous reste 2 minutes, mon père. Peut-être l'occasion de conclure avec vous. On voit qu'aujourd'hui, l'Amérique est fustigée un peu de toutes parts, en tout cas au niveau politique et religieux. Vous prenez ça comment? Avec philosophie, avec détachement ou au contraire, ça vous touche, Non, ça me touche pas mal. C'est-à-dire que ça me touche parce que j'ai des sympathies profondes pour elle. En même temps, je suis fort critique d'un certain nombre des comportements, politiques ou autres, comme la moitié d'eux-mêmes. Hein. Donc, il ne sait pas l'Amérique et l'autre côté. Hein. Mais je suis fort touché par ça parce que je pense que, bien sûr, les États-Unis, c'est le centre de l'Empire contemporain, mais nous ne pouvons pas en être très loin. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on trouve des moyens pour se faire mieux entendre, pour participer véritablement à leurs propres conseils, etc. Et donc, je crois qu'on ne peut pas vivre avec l'idée d'aller se poster sur une colline en face, un Aventin, etc. Non, il faut essayer de se comprendre. Ça suppose souvent beaucoup de dialogue. Hein, c'est pas évident. Il y a beaucoup de problèmes, hein, je ne nie pas du tout, mais je crois qu'il ne faut absolument pas renoncer à cette collaboration, à ce dialogue, à ces débats. Très bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau de KTO Magazine, nous parler de la situation à la fois politique et religieuse aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur notre site internet. Merci mon père et merci. à très bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Merci beaucoup.